Alors toi tu roules en japonaise. Ouais, bah une Nissan S14A. Alors moi je connais vaguement ce modèle. Bah c'est donc Nissan, c'est bah S14. D'abord ce modèle. 1997. Et 97, oui, ça plus récent que ça. 97, et donc c'est un moteur, c'est un V6 dessus, non? C'est un 4 cylindres. 4 cylindres en ligne, ouais. Il n'y a jamais de V6 sur ce modèle, je confonds. Non, jamais. V6 c'était les 350Z. Ah d'accord. Ouais. Donc là on a 4 cylindres, quel cylindre tu disais? 4 cylindres? C'est du 2 litres. Du 2 litres qui fait combien de chevaux? 200 chevaux quand même. Ah ouais. Ah ça commence à parler là. Ouais, mais c'est voilà, donc on a un coupé, on le voit bien, un coupé 4 places, on va dire ça. 2 fois 2 on va dire. Parce que... Ouais, des places à l'arrière, on peut ouvrir. C'est assez étriqué quand même. Ouais, c'est plus pour des enfants que pour des adultes. Et moi avec mes jambes, il n'y a pas de place derrière quoi. Donc, tu me sens combien toi? Ils sont tous plus grands que moi aujourd'hui. 1m97. Ouais, donc t'as essayé à l'arrière? Bah ça passe pas. Non, ça passe pas, les genoux ça passe pas. Donc ça reste surtout pour les enfants. Par contre à l'avant on a un espace qui est assez bien fini. De toute façon les japonaises en général c'est bien. Dommage que ça soit noir. Je sais pas s'il y avait d'autres coloris à l'époque, mais je pense pas. Bah c'était du tissu sinon. Et pour moi c'était du gris pas très beau. Ça vieillissait mal je trouvais. Et voilà en cuir. De toute façon j'avais pas le choix, il y avait que ça sur le marché. Ouais. Après, rouge et noir, ça va bien, hein, parce que le rouge, c'est un très très beau rouge, et ça lui va très très bien. Ces voitures-là ont été construites de quelle époque à quelle époque? Tu sais à peu près? Je crois qu'à la fin c'était 98, et début je sais pas trop. Mais non, je sais pas. Alors comment tu es venu à acheter ce genre de véhicule? Parce qu'on n'achète pas ça par hasard, si? Non, bah c'est tout un peu l'univers qu'il y a derrière. Enfin, surtout l'univers un peu du drift. Ah, voilà. Alors c'est vrai que vous connaissez le drift. Alors, on s'amuse bien avec le drift. Oh oui, regarde derrière, ils connaissent bien. Voilà. Alors c'est une forme de compétition ou de style, on va dire ça. Ouais. Hein, bah, il y a même des championnats maintenant aujourd'hui. Hein. Et c'est par rapport à ça. Parce que dans le drift, on retrouve beaucoup de ces véhicules. Il n'y a pas que les BM. Non, et là, les S14 sont très réputés, il y en a plein en championnat. Alors pourquoi ce modèle-là en particulier? Bah, en fait, c'est très sain comme comportement. Et, très équilibré, c'est ça? Et c'est assez sous-vireur, donc en fait, t'as beau te foutre un peu dans la merde, on va dire, en contre-braquant, tu vas la récupérer très facilement. On va vite rattraper, voilà. Donc, je rappelle, hein, pour ceux que je n'ai pas pressé, c'est une propulsion. Moteur avant, propulsion, comme à la grande époque. Hein. Vous savez que les voitures aujourd'hui, la plupart, les citadines, et même les autres, ce sont des tractions avant. Hein, et celle-ci, c'est encore des propulsions, comme les BM. Ouais. C'est pour ça qu'on retrouve ces voitures-là en drift, parce qu'en drift, il faut des propulsions. C'est plus facile à envoyer, parce qu'en traction, tu ne peux pas maintenir une glissade en traction. Par définition, ça ne peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Donc celle-ci, tu l'as achetée il y a combien de temps? Je l'ai achetée en septembre à une... c'est récent. Ouais, c'est tout récent, ouais. À une grand-mère qui, en fait, elle l'avait depuis... Alors tout à l'heure, il y avait un papy qui roulait en 205 GTI. Maintenant, il y a des grands-mères qui roulent en Nissan... Attends, c'est quoi ce monde? C'est fou parce que donc elle l'avait depuis 97 et donc ça faisait 27 ans, ouais 27 ans, 30 non, ouais 27 ans qu'elle l'avait, un truc comme ça. Ouais, quand même. Et en fait elle la vendait parce qu'elle était trop basse pour elle et elle pouvait plus la rouler. Donc, bon, le pauvre, elle est un peu basse, mais bon, elle avait du rheumatisme peut-être. Ouais, peut-être. Mais en tout cas. C'était assez touchant parce que c'était sa voiture de cœur, donc moi je passais. Enfin, c'est touchant. Quoi. Ah, elle a versé une larme. Ouais, bah elle a versé une larme, le pauvre. Donc ouais, c'est récent, donc t'as beaucoup roulé déjà depuis que tu es là? Bah je roule surtout sur une voiture de week-end. Ouais. Et loisir, comme on dit. Ouais, voiture loisir, ouais. Et... Tu fais du drift avec, du coup? Bah oui. Un petit peu, mais en fait c'est assez piégeur quand même parce que comme c'est propulsion, en sortie de rond-point c'est super casse-gueule. Il faut vraiment faire super gaffe parce que t'as vite fait de... C'est ta première voiture ancienne, t'en as d'autres ou... Non, c'est ma première. D'accord. Bon, t'es pas déçu de l'achat? Des fois quand on achète une voiture, c'est pas terrible finalement. J'aurais dû acheter autre chose, non? Non, pas du tout. Tu comptes la garder? Bah ouais, j'aimerais bien regarder le plus longtemps possible. Alors j'ai aucune idée de la cote de ces voitures. Bah, je l'ai acheté 22 000 et là... Ah, quand même. Ouais, bah, en fait il y en a en France, ils en ont vendu 51
Donc là, ça, c'est une allemande. Combien tu dis? 51 en France. Pas plus que ça. Non, plus que ça. Donc c'est un produit rare. Ouais, bah en fait, là, c'est une allemande. Et en Allemagne, ils en ont vendu un peu plus que ça, 500, je pense, comme ça. Ah, je pensais pas que c'était si rare que ça. Ouais, bah, c'est rare. Au Japon, ça coûte que dalle. Et en France, enfin en Europe, ça coûte assez cher. Après, au Japon, il faut aller les chercher aussi. Hein. Ouais, faut aller les chercher. Et c'est volant à droite au Japon. Ah oui, c'est volant à droite. C'est vrai que les Japonais, ils conduisent comme les Anglais. Ils ne peuvent pas faire les choses comme tout le monde. Alors c'est vrai que c'est une ligne que j'aime beaucoup. Hein, elle est très longue, hein, l'empattement est très long, la carrosserie aussi, parce qu'on a un porte-à-faux arrière qui est quand même assez conséquent. On a des pare-chocs assez bien intégrés à la carrosserie, hein, de même couleur. Et j'aime bien le bandeau des phares arrière, qui sont assez bien intégrés aussi avec la plaque. Non, c'est un beau dessin. La lunette arrière aussi qui est pas mal. Ouais. Bah, y a une version encore plus extrême. Ouais, extrême, c'est encore les japonais. Là, c'est la version un peu assagée, on va dire. Ah, ça, c'est la version sage. Ouais, c'est ça. Et l'autre, c'est quoi? C'est les japonais, ils ont acheté un aileron et un tout rabaissé, mais d'origine en plus. Ah ouais. Et avec des bas de caisse, comme ça. Et les roues comme ça, Gordini. Ouais, mais c'est la même puissance, c'est le même moteur. Ah, c'est le même moteur. Ça ne change rien au niveau. Non, c'est une belle voiture. Comment vous la trouvez? Donc, moi, j'ai appris que voilà, il y a très peu d'exemplaires de cette voiture et que je pensais connaître et que je ne connaissais pas. Un jour, il y a les vitres électriques aussi à l'arrière? Ah, électrique, ouais. Non, juste à l'avant. Juste à l'avant, ouais. D'accord. Non, c'est une très très belle voiture, les jantes d'origine, ouais, Nissan. Tout d'origine. Tout d'origine. Bah, la grand-mère, c'était une grand-mère, donc elle a juste pas touché. Elle a pas fait de tuning dessus. Non. Pas de tuning sur cette voiture. Voilà. Et j'en ferai pas non plus. Très bien. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs, pardon, pour la présentation de cette voiture assez rare. 51 exemplaires. Alors là, n'en reviens pas. L'abîme pas surtout. Hein. T'auras pas une deuxième chance sinon. On va laisser repartir et on va partir en Italie.